Il est l'adversaire numéro 1 du président sénégalais Macky Sall. Ancien inspecteur des impôts, Ousmane Sonko veut briguer la présidence du Sénégal en 2024. Avec la reprise jeudi de son procès en diffamation, un climat de tension règne dans le pays. Il est l'un des principaux visages de l'opposition, la voix de ceux qui aspirent à un renouveau à la tête du Sénégal. Mené depuis 2012 par Macky Sall, Ousmane Sonko, qui assume autant le costume-cravate que les baskets et la casquette, bénéficie d'un soutien non négligeable de la population sénégalaise. Ousmane Sonko, 48 ans, est attendu jeudi 30 mars au tribunal de Dakar où il est poursuivi pour « diffamation, injure et faux » par le ministre du Tourisme Maïm Mbaye Niang. Déjà reporté à 2 reprises, le procès a provoqué une vague de protestations populaires pour dénoncer une tentative d'affaiblir l'opposant avant les élections. Une condamnation pourrait l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de février 2024. De fonctionnaire des impôts à personnalité éminente pourtant, il y a quelques années, il était inconnu de la scène politique sénégalaise. Ousmane Sonko est né en 1975 Thiès, à 70 km l'est de Dakar. Fils parents fonctionnaires, il grandit en Casamance et part faire ses études supérieures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il obtient sa maîtrise droit public en 1999. 2 ans plus tard, il sort major de sa élève de l'École nationale d'administration du Sénégal et débute sa carrière comme inspecteur des impôts. Après 3 ans dans l'administration, il crée le syndicat autonome des agents fiscaux et immobiliers. C'est en 2014 qu'il entre en politique avec la création de son propre parti, les PASTEF. En 2016, il a été propulsé sous les projecteurs lorsqu'il a accusé l'État d'évasion fiscale et de corruption. Sur la base de son expérience d'inspecteur, le fonctionnaire dénonce notamment détournement de deniers publics ou des avantages fiscaux perçus de manière indue par personnalité au pouvoir. Il publie « Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation », dans lequel il dénonce la gestion des ressources naturelles du pays par le président et son entourage. Il a ensuite été écarté de la fonction publique pour « manquement au devoir de réserve » par un décret présidentiel. C'est vraiment à cette époque qu'il devient une figure de proue, raconte Babacar Ndiaye, directeur des recherches et des publications au think tank Wati, basé à Dakar. Figure d'un jeune en quête de changement élu député en 2017. Il est à l'aise sur les plateaux de télévision et souriant lors des rencontres avec les militants. Ousmane Sonko sait manier des phrases choquantes et s'oppose au récit officiel d'un Sénégal en voie d'émergence. Promesse du président Macky Sall. En 2019, il se lance dans la course à l'élection présidentielle. Son discours séduit la jeunesse. Il s'adresse aux jeunes avec des propos en faveur de la souveraineté économique, du patriotisme, tout en critiquant la gouvernance de l'État. Poursuit Babacar Ndiaye. Il est arrivé avec un discours pour le changement et cela a rencontré une forme de soutien de la part des jeunes. Et surtout, il n'est pas un homme politique. Mais ses détracteurs lui reprochent son manque d'expérience et ses discours sensationnels. Plus grand que à Sénégal, qui est cette jeunesse derrière le leader de l'opposition. Ousmane Sonko, le 24 février 2019. Il termine à la 3e place de l'élection présidentielle avec 15,67% des voix. Derrière le président sortant Macky Sall et l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Affaire judiciaire. Une « épée de Damoclès » en février 2021. L'opposant est accusé viol et menace mort par Adji Sarr.
employé d'un institut beauté. Son arrestation a provoqué de violents affrontements entre ses partisans et la police. La vague de protestations est d'une ampleur sans précédent pour ce pays d'Afrique de l'Ouest réputé pour sa stabilité. Libéré sous contrôle judiciaire en mars 2021. Ousmane Sonko se dit victime d'un complot étatique initié par des proches du président Macky Sall. Ousmane Sonko s'adresse aux journalistes après avoir été libéré de sa garde à vue à Dakar, Sénégal, le lundi 8 mars 2021. Sylvain Cherkaoui. AP Cela n'empêche pas Ousmane Sonko de poursuivre son ascension en politique. En 2022, il est élu maire Ziguinchor. Après avoir formé la coalition Youi Askanwi, Yo, libérer le peuple en langue wolof, avec plusieurs membres de l'opposition, dont l'ancien maire Dakar Khalifa Sall. À des réseaux sociaux, Ousmane Sonko prend très régulièrement parole en direct sur sa page Facebook pour toucher une large frange la population sénégalaise, rendant le reste de classe politique et ses modes de communication démodés. Loin du virtuel, Ousmane Sonko sait aussi galvaniser les foules. Mediba, qu'il a interviewé à 2 reprises pour Jeune Afrique ces dernières années, le décrit comme un souverainiste de gauche. Le journaliste explique, le ton de son discours politique est plutôt à gauche, même si la subdivision droite-gauche n'est pas courante Sénégal, et en même temps souverainiste, puisqu'il met en avant les intérêts du Sénégal au niveau international et ceux du personne niveau national. En août 2022, il est candidat à la prochaine élection présidentielle de février 2024. Si Ousmane Sonko a le vent en poupe, il ne faut pas oublier l'épée de Damoclès qui pend au-dessus de sa tête à cause des 2 affaires judiciaires qui le visent, et pourrait, en cas de condamnation, entraîner son inéligibilité en 2024. Rappelle Mediba, il pourrait être le prochain chef d'État du Sénégal, si Ousmane Sonko est en mesure de se présenter à la présidentielle de 2024. Il pourrait être le prochain chef d'État du Sénégal, pense Nicolas Normand, ancien ambassadeur France à Dakar, à condition que les jeunes se rendent aux urnes. Au-delà sa contestation de la situation économique et sociale, Ousmane Sonko exploite un ressentiment généralisé, qui a besoin boucs émissaires étant le gouvernement sénégalais, et la France, le principal partenaire économique. Poursuit-il. En janvier, l'opposant avait fermement démenti un sentiment anti-français, sur France 24, nous n'avons rien contre la France. AFP ces dernières semaines. Les partisans d'Ousmane Sonko sont descendus dans la rue à plusieurs reprises pour dénoncer un procès qu'ils décrivent comme une tentative du gouvernement du président Macky Sall d'affaiblir l'opposition avant les élections. Des violences ont éclaté le 16 mars, lorsque la police a utilisé des gaz lacrymogènes contre ses partisans qui ont suivi son véhicule jusqu'au tribunal. Ces troubles annoncent Sonko, assure Nicolas Normand. Il exploite toutes les maladresses du pouvoir à son avantage. Suite à un appel à manifester, les partisans d'Ousmane Sonko se sont rassemblés mardi 29 mars dans la cité universitaire de Dakar. On a assisté à un face-à-face entre les étudiants et les forces sécurité massivement déployées, avec des jets de pierre contre des grenades lacrymogènes. Témoigne la correspondante France 24 sur place, Sarah Sako. Selon Mediba de Jeune Afrique, Ousmane Sonko est quelqu'un qui, depuis 2021, a testé les limites répressives du régime de Macky Sall. Parmi ses détracteurs, certains l'accusent d'être un provocateur et d'aller trop loin, essayant d'atteindre le point de rupture au-delà duquel les choses pourraient devenir incontrôlables. La Fédération internationale Ligue Droits l'Homme a exprimé sa vive
Préoccupation face à l'intensification la répression contre membres, l'opposition politique et les journalistes, appelant autorités à garantir le respect droits l'homme et libertés fondamentales. De quoi donner du poids à l'adversaire Ousmane Sonko.